tous et à toutes, je vais partager avec vous un tuto maintenant sur l'exercice que j'appelle les moments de résilience. Alors cet exercice est dans mon livre, si vous visionnez cette vidéo c'est probablement comme ça que vous l'avez connu. Je tiens à préciser que cet exercice je ne l'ai pas créé, il a été créé par une collègue qui s'appelle Michel Freud, qui est thérapeute dans le 83, pas bien loin d'ici. Voilà, maintenant j'en ai fait mon adaptation à moi. Et voilà, on ne prend jamais les outils des collègues sans citer ses sources, n'est-ce pas? Alors, l'exercice est très simple. C'est un exercice, au fond, vous allez faire un peu d'auto-hypnose, pourrait-on dire, et vous allez faire un peu d'EMDR tous les soirs avant de vous coucher. Voilà, ça va être du conditionnement positif. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je voudrais que vous repreniez les événements clés de votre vie. Imaginez un DVD et au début du DVD, il y a tous les chapitres. D'accord. Il y aura des moments où, face à votre difficulté actuelle, vous avez été couché. Vous avez été absolument impuissant. Il y aura des moments où vous avez été dans le passé plutôt moyen. Et il y aura peut-être de petites exceptions, des moments où, contre toute attente, vous vous êtes levé et vous avez été capable de faire face de façon plutôt courageuse ou efficace et vous avez obtenu des résultats dans votre vie qui a été inespérés. Peut-être que c'était extrêmement rare, que c'était peut-être très bref, ça n'a pas duré très longtemps, comme un feu de cagette, mais néanmoins, ça a eu lieu. Donc pour cet exercice, je vais vous demander de prendre 3 à 5 événements comme ça dans votre vie, d'accord? Vous allez prendre les moments les plus emblématiques. Donc par exemple, imaginons que vous ayez grandi dans un foyer où on vous rabaissait sans cesse puisqu'on vous expliquait que vous étiez nul, contrairement à votre sœur Elisabeth qui elle avait 22 sur 20 et que vous étiez un enfant seconde classe puisque vous ne réalisiez pas les fantasmes de vos parents comme Elisabeth. Et bien peut-être que vous étiez nul, du coup vous avez redoublé 3 fois à l'école. Peut-être que vous avez redoublé aussi le permis de conduire, peut-être que vous avez fait des bêtises au travail, etc. etc., etc. Donc là, on a les échecs. Peut-être que malgré tout ça, dans votre vie, il y a peut-être eu un jour où alors que par exemple, vous aviez raté le permis de conduire 3 fois, et vous avez osé vous présenter une 4e fois. Et peut-être que ce jour-là, vous avez osé défier le sort et la propagande familiale et vous vous êtes rendu à l'examen. Et bien ça, vous voyez, que vous ayez eu l'examen d'ailleurs ou pas, indépendamment de ça, ce serait pour moi un moment de résilience. C'est un moment où quelque part, vous acceptez de prendre votre destin en main et de ne plus être victime de cet environnement toxique. Voilà. Ça pourrait être aussi que peut-être que vous étiez un soumis à l'école, vous rendiez des services à tout le monde de façon démesurée et inadaptée. Et puis, alors que vous avez toujours été une carpette, peut-être un jour vous avez osé tenir tête à votre copine Marion qui profitait clairement de vous et vous avez osé vous affirmer et refuser de lui rendre service. Ça pourrait être aussi un prof à l'école où pour la première fois de votre vie, vous avez osé dire Madame Dupont, vous êtes très dur avec moi, ça se fait pas de parler à un élève comme ça. Voilà. Donc vous allez prendre 3 à 5 événements comme ça qui vont être en fait vos moments clés, vos moments de résilience. Et ce que je voudrais que vous fassiez, c'est tous les soirs, vous allez faire un rituel si vous voulez, où vous allez les passer en série, un peu comme un diaporama si vous voulez, d'accord? Événement 1, où là je passe le permis de conduire, événement 2, quand j'ose dire quelque chose au professeur, 3, quand j'ose dire quelque chose au voisin, etc., etc. Et en fait, vous allez les passer en revue dans votre tête juste avant de dormir. Et après ça, vous allez faire les mouvements EMDR, Butterfly Hug, le papillon que vous avez déjà probablement vu, à savoir comme ça. Et vous allez faire ça 1 fois par seconde. Et vous allez faire ça pendant à peu près 3-4 minutes avant de vous endormir. Et ce serait un peu trop compliqué de vous expliquer ce qui va se passer, mais en gros, dans votre cerveau, vous allez tout simplement déclencher tout un réseau neuronal au niveau de votre cerveau autour des ressources. Et cela fait que demain matin, quand vous allez vous lever, vous allez pouvoir exploiter ces ressources pour faire de nouveaux exploits dans votre vie. Et petit plus petit égale grand. Et c'est donc à pas de fourmi que vous allez pouvoir lancer cet effet boule de neige et l'amplifier dans votre vie. Okay? Dernière chose, s'il vous plaît, ne commettez pas l'erreur que la plupart de mes patients commettent, qui consisterait à vous lancer en quête d'exploits. Nous ne sommes pas à la recherche d'exploits.
D'accord? Donc il ne s'agit pas de moment David contre Goliath, où vous avez tout envoyé péter dans votre vie, vous avez quitté votre mari maltraitant par exemple, ou votre femme perverse narcissique, et vous êtes parti de la maison et vous n'êtes plus jamais revenu. Non, ça pourrait être par exemple la fois où vous avez tenté de quitter votre femme perverse narcissique, et que vous êtes peut-être revenu 2 jours plus tard, mais c'est pas grave. Au moins vous avez tenté quelque chose, vous avez osé croire que quelque chose d'autre était possible. Eh bien, ce mini pas, si vous voulez, est largement suffisant. C'est à partir de ces mini pas que l'on construit le bonheur dans la vie. C'est rarement à coup de coups spectaculaires. C'est pas comme ça que ça marche. Donc s'il vous plaît, ne négligez pas les petits moments, les petits pas de fourmi. Prenez simplement les 3 ou les 5 qui seront les plus mémorables pour vous et ancrez-les tous les soirs par ce petit rituel et en terminant par les mouvements EMDR.